DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Kinshasa, Kigali, une rupture est annoncée selon Eco News. C'est cette revue de presse que nous voulons partager avec vous, revue de presse des journaux parus ce lundi 7 mars 2022. Entre Kinshasa et Kigali, la belle amitié affichée aux premières années de Félix Tshisekedi s'est émoussée. Les deux capitales se détestent et n'entretiennent plus de bons rapports. C'est l'un des sujets que la presse congolaise aborde ce lundi 7 mars 2022. Elle s'intéresse aussi aux questions de l'accord entre Dan Gettler et le gouvernement congolais, la question de la suppression des barrières illégales et l'Expo Dubaï 2022. Commentant l'information sur la relation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Econews fait écho de la résurgence des rebelles du M23 qui a donc attisé le feu, poussant Kinshasa à se montrer un peu méfiant vis-à-vis de Kigali. Certes, la rupture n'est pas encore consacrée, mais chaque jour qui passe, le président rwandais Paul Kagame s'éloigne de plus en plus de son homologue congolais Félix Tshisekedi. À Kinshasa, on ne se fait plus d'illusions, conjuguant déjà Paul Kagame au passé. Récemment, à l'ouverture à Kinshasa de la conférence diplomatique, Félix Tshisekedi s'est adressé malignement à Paul Kagame. Il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. Un message directement destiné à Kigali, suppute le journal qui pense déjà qu'entre Kinshasa et Kigali, une rupture est en téléchargement. Toujours dans le volet diplomatique, l'avenir, quant à lui, annonce que les comptes des diplomates congolais à New York sont saisis. À la base, la créance de la SNEL, de la Société nationale d'électricité SNEL, envers une société américaine qui aurait fourni des services à cette dernière. Cette société aurait rendu les services à la SNEL et elle n'a pas été payée. La SNEL a été déférée devant un tribunal fédéral de New York qui a décidé de bloquer tous les avoirs congolais aux États-Unis. Ils ont commencé à notre ambassade qui n'a pas grand-chose. Non pas seulement qu'ils ont bloqué notre compte bancaire de la mission et des comptes des individus, c'est-à-dire les comptes des diplomates congolais. Leurs économies sont là et la situation a commencé au mois de septembre 2021, explique le quotidien qui s'appuie sur les témoignages du représentant de la RDC auprès des Nations Unies, le professeur Georges Nzongola Antalaja, qui a échangé de cette question bien évidemment avec la ministre d'État Rose Mutombo. Pour sa part, Africa News se penche sur la vague d'enthousiasme soulevée par l'accord signé entre le gouvernement congolais et le groupe Ventura, marqué par la récupération des actifs miniers et pétroliers litigieux évalués à plus de 2 milliards de dollars. À en croire le tabloïd, cet enthousiasme a même gagné les activistes des droits de l'homme de renom. Hier, opposant farouche aux activités de Dan Gettler, Georges Kapiamba de l'ONG ACAJ, Jean-Claude Katende de la ZADO et même Carbone Béni du mouvement citoyen Filimbi se disent positivement surpris par la résolution de l'homme d'affaires de trouver un compromis avec la République démocratique du Congo. Sans en dire plus, Africa News s'étonne de l'incroyable volonté de Dan Gettler, reprenant les propos de Dan Gettler. Le journal espère que l'accord signé ouvrira la porte aux nouveaux investissements internationaux en RDC. Toutefois, l'homme d'affaires israélien se dit dévasté par l'image qui a été
été créée à son sujet et se dit profondément attristé par la manière dont il a été dépeint, révélant que cela l'a empêché de continuer à faire des affaires en RDC. Dans un autre chapitre, le potentiel dit ne pas se fatiguer de parler des barrières et taxes illégales sur certains axes routiers des provinces de la RDC. Pour le quotidien, c'est une tracasserie au quotidien auprès des petits commerçants agricoles dans le Congo profond à la peau dure. Tant il est vrai que ceux qui la pratiquent se sont constitués en réseau tel une toile d'araignée. Le plus étonnant, c'est que les plus grands acteurs de cette mafia organisée se recrutent parmi les agents et fonctionnaires de l'État, se désole le quotidien qui fait écho des ordres du président Tshisekedi. L'urgence de supprimer les barrières illégales. Il place les gouverneurs des provinces devant leurs responsabilités. Une autre responsabilité de Félix Tshisekedi est celle accordée à Jean-Lucien Bouboussa, ministre du Commerce extérieur, dans le cadre de l'Expo 2022 à Dubaï. Le chef de l'État lui a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire jouer à chaque partie prenante du côté congolais son rôle dans les meilleurs délais et conditions afin que cet événement soit une réussite totale pour la RD Congo, appelée conformément aux règles de rendez-vous de haut niveau à y prendre part en toute compétitivité. Une information à lire sur les colonnes du quotidien La Prospérité. Voilà donc cette revue de presse que nous avons voulu partager avec vous certainement pour vous tenir informés de ce que les différents journaux qui paraissent ici en République démocratique du Congo ont en tout cas partagé comme actualité concernant notre pays. De tous ces sujets abordés par ces différents journaux, celui qui me tient à cœur, c'est celui de l'Eco-News, qui parle en tout cas de cette rupture en cours de téléchargement entre la République démocratique du Congo, on va dire Kinshasa et Kigali, dans les relations bilatérales entre les deux pays. Et si vous voulez mon avis, en tout cas moi je suis très heureux. Je pense que la posture que la RDC doit avoir face à Paul Kagame est celle-là. Paul Kagame qui n'a jamais respecté ses engagements et qui s'est montré toujours hypocrite vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Au début de son mandat, Félix Antoine Tshisekedi a voulu avoir des relations de fraternité avec son homologue rwandais, mais force est de constater que ce dernier continue à alimenter l'insécurité à l'est du pays. Il a donc des intérêts dans notre pays, surtout dans la partie est du pays, lorsque le pays est en insécurité. Je pense que le destin de la République démocratique du Congo ne peut pas se jouer à Kigali, mais ici, à Kinshasa, nous devons prendre nos responsabilités afin de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et je crois que la RDC devra se mettre au pas, en tout cas, se mettre à niveau avec son armée, surtout avec sa politique de défense, afin de pouvoir avoir une réponse ferme contre des chefs de l'État du type de Paul Kagame, qui n'est pas un modèle de démocratie. Il est à la tête du Rwanda depuis 1994, c'est vrai. Vous allez me dire qu'au début, il n'était pas chef de l'État. Il y avait un Bizimungu qui était une marionnette, j'allais dire malionnette, comme le dit Boketu Premier Wayambo. Et donc, Paul Kagame est un dictateur à la tête du Rwanda, dictateur sur lequel nous ne pouvons nous appuyer pour avoir des discussions franches. Parce que lui, justement, l'insécurité de la République démocratique du Congo assure la survie du Rwanda. C'est en tout cas l'impression que nous avons, et il est temps pour la RDC de pouvoir prendre les choses en main et nous prendre en charge et qu'on soit capable de défendre notre pays face à de telles personnalités dont la nature n'est pas très loin de se ressembler à celle de certains dirigeants au monde qui sont des va-t-en-guerre. Voilà donc qui met fin on va dire à cette revue de presse que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit
Au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.